continuera avec Mostafa Chérif. Voilà. Merci bien. Et je passe la parole sur ce. Merci, bonsoir à tous. Je suis heureux de revenir ici après une intervention qui a eu lieu il y a quelque temps sur la situation à Gaza. Et je dois dire que j'étais voilà, à la fois heureux et je trouve voilà, ce que l'on essaie de faire ensemble est nécessaire et important. Et puis aussi, j'ai la très grande joie d'avoir Mustapha Chérif en chair et en os à côté de moi. Et voilà, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites et les fondations que vous essayez de mettre en place, d'un dialogue, d'une rencontre, des modalités de présence qui sont plus que jamais nécessaires. Et donc, tout ce genre d'initiatives, vraiment, je le redis, sont absolument nécessaires aujourd'hui pour différentes raisons, et ce n'est pas l'objectif d'expliquer ces raisons. Ce soir, si on est là, c'est pour parler de fraternité. Et quel beau thème que, que la fraternité que vous avez trouvé, qui m'a été proposé, qu'on va essayer un petit peu d'initier tous les deux et de faire aussi vivre. La fraternité, c'est d'abord à vivre, je pense. On peut mettre des mots, on peut mettre des phrases, on peut dire des choses plus ou moins savantes, plus ou moins compliquées, plus ou moins appropriées, mais c'est d'abord à vivre, je crois. Hein. Et même, vous savez, sur ce terme de dialogue, bon, moi qui commence à être aussi un peu un praticien de la chose, parfois je préfère dire posons-nous, rencontrons-nous, parlons ensemble, plutôt que de rentrer tout de suite dans des dimensions qui parfois aussi nous dépassent. Alors voilà ce que je dirais sur la fraternité, c'est quelques petits mots comme ça que je vais aussi assembler, qu'il va falloir aussi un peu décrypter ensemble. La fraternité, autant dans le dialogue interculturel, moi je suis plutôt spécialiste d'interculturel maintenant, que dans l'interreligieux, on évoquait les connaissances communes tout à l'heure, notamment le Père Geffrey, qui m'a aussi beaucoup marqué, même si je l'ai moins connu que Joseph Doré. Euh, Ce sont des choses qu'on a sans cesse, je pense, à refonder. Et notre effort ce soir, c'est peut-être de refonder les choses, hein, de se redire ce qui est important pour nous. J'ai presque envie de dire pour nous, ici, maintenant. Voilà. Peut-être avoir des ambitions un peu plus modestes que par le passé. Euh, Pourquoi je procède de cette façon-là? Pourquoi je vous invite plutôt à réfléchir dans cette direction-là? Parce qu'il faut bien le reconnaître, on est un peu déboussolé. On est un peu déboussolé, dépité par les événements. On aimerait, dans certains cas, une fraternité plus vive, et puis on voit qu'on n'en prend pas toujours le chemin dans la société, au niveau international, et que bon, cet idéal de paix et de fraternité, il a quand même du mal à avancer. Donc, si je dis qu'il faut le travailler ici maintenant, c'est parce que je crois qu'on a sans doute à vouloir refonder et surtout ne pas laisser les situations se détériorer. Hein, ne pas laisser les choses filer pour qu'on soit aussi porteur d'espérance, de joie, d'envie d'avancer ensemble. Donc voilà, ça fait partie, je pense, un peu comme l'hospitalité ou la rencontre, vous me direz ce que vous en pensez, un peu de notre trésor commun dans les religions, dans les sensibilités. Et ces trésors, c'est peut-être aussi parfois un peu des frêles esquifs face aux bourrasques qu'on est en train de traverser au niveau international, au niveau mondial et aussi peut-être au niveau religieux même. Voilà, donc travailler sur la fraternité, je le fais depuis longtemps, depuis 20 ans, pour des raisons un petit peu différentes de peut-être de celles que vous attendez. C'est que j'ai beaucoup travaillé sur la fraternité religieuse et la fraternité républicaine. Ah. Ben oui, parce que quand on regarde hein, les frontons de nos mairies, on a liberté, égalité, fraternité. Bon, alors effectivement, cette fraternité républicaine, c'est souvent un peu le parent pauvre. Bon, l'égalité, les droits sociaux, bon, on sait un peu comment il faudrait s'y prendre. Bon, la liberté, là, tout le monde y est attaché. Et puis, ce petit mot de liberté et de fraternité a été accolé. Voilà, cette question-là. Et cette question-là, je pense, de la fraternité dans l'espace républicain, il faut aussi la prendre en charge
même si ce soir on va parler plutôt de la fraternité religieuse, je pense. Un de mes collègues disait la fraternité, elle a trois vertus. Elle est en la République correctrice, productrice, inductrice. Retenez ça. Correctrice, productrice, inductrice. Correctrice. Parce que la fraternité, elle est là aussi pour mettre en place des choses, pour corriger peut-être les insuffisances aussi de la liberté. Hein. La liberté, c'est pas la liberté du renard dans le poulailler. Hein. Bon, là, c'est autre chose qui se joue. Hein. Bon, productrice. Parce qu'effectivement, l'idéal de fraternité, quand il est bien vécu, comme ce soir, je vois qu'on est assez nombreux et c'est super, la fraternité, elle est productrice de liens. Elle crée des relations. La fraternité, elle a un sens et elle est sans doute réparatrice dans certains cas et elle est inductrice parce qu'effectivement, comme l'éducation, comme d'autres domaines, elle peut nous aider à vivre mieux. Hein, mieux. Donc il y a bien, comme disait Guy Orange, un pari de la fraternité. Hein, je reprends le titre d'un de ses livres, hein, Guy Orange, que certains d'entre vous connaissent, avec François Soulage, ancien responsable du Secours catholique. Tous les deux, ils avaient fait un petit livre, hein, Le pari de la fraternité. Et qu'est-ce qu'il disait? Il faut essayer d'inventer une façon d'être aujourd'hui, d'agir, hein, qui redonne le goût du lien. Et j'insiste, hein, le goût de créer un monde commun, des façons d'être plus solidaires, plus stables ensemble, et voilà. Et sans doute qu'on a sans cesse, hein, ça va être un peu leitmotiv, à redécouvrir le service de la fraternité. Voilà, le service de la fraternité. Comment est-ce qu'on peut incarner concrètement la fraternité? Bon, puis pour moi qui suis catholique, évidemment, la fraternité, ça me parle. Hein, parce que c'est aussi notre héritage. Hein. Dans la Bible, on ne cesse de parler de la fraternité, mais aussi de la fraternité malmenée. Ça commence depuis Caïn et Abel. Hein, si vous avez besoin de références, hein, relisez un peu le livre de la Genèse, et ben oui, ça se passe très mal. Hein. Joseph et ses frères, ça se passe mal aussi. Donc voilà, la Bible, l'Écriture sainte pour nous, elle a quand même aussi un regard réaliste, hein, sur la fraternité. Hein, pour le dire en termes très contemporains, la fraternité, c'est pas bisounours. Hein. C'est un combat, hein. C'est un engagement, c'est une façon d'être ensemble. Et bon, je ne sais pas si on parlera de ça, mais la fraternité, si j'évoque hein, ce passage hein, de Joseph et ses frères, c'est aussi la réconciliation. Hein. La fraternité, c'est aussi dans certains cas l'acceptation du pardon. Hein. C'est aussi reconnaître que ben, Dieu agit pour nous aider à surmonter hein, nos tensions, hein, nos difficultés, nos différences de vue, nos malentendus. Hein, tout ça, c'est des contre-épreuves de la fraternité, à mon avis. Hein. Et bon, bien sûr, on a des très grands, des très beaux théologiens. Je sais que j'avais discuté de ça avec quelqu'un la dernière fois que je suis venu ici, puis euh, j'étais dans un jury de thèse sur un grand théologien qui s'appelle Panicard. Alors Panicard, il fait une correspondance entre les différentes religions pour montrer effectivement hein, les liens, hein, les modalités d'être ensemble possibles. Et la fraternité, évidemment, en est euh, euh, une illustration. Donc je crois que voilà ce qu'on a un peu à faire et à se dire ce soir, c'est comment est-ce qu'on peut travailler à un peu ce que j'appellerais la transcription de la fraternité dans nos vies, hein, dans nos modes de présence, dans hein, nos lieux. Hein. Et je pense qu'effectivement, on a besoin de relancer cet idéal de fraternité qui est quand même mal en point. Il est mal en point parce que bon, des choses nous submergent. Hein. Voilà, bon, il n'y a pas besoin de faire un état des lieux, parfois c'est un peu déprimant, hein, mais ce que je voudrais insister, puisque je voudrais parler plutôt à partir de mon terrain, qui est plus l'anthropologie, hein, que voilà, la fraternité, ça vient aussi parce que hein, nos relations les uns les autres ne sont pas toujours aussi bien posées qu'on l'aimerait. La fraternité, c'est là aussi, alors euh, on viendra à ça si après vous le souhaitez. Bon, déjà, la forme même, la fraternité, certains disent oui, mais il y a aussi la sororité. Bon, voilà, je ne suis pas
inconscient de ce problème, hein. Mais on m'a demandé de parler de fraternité, je parle de la fraternité. Alors après, il y a aussi d'autres façons de traduire les choses. Mais ce que je voudrais, hein, c'est que d'un point de vue des relations fondamentales, anthropologiques, vous rendre attentif à l'une ou l'autre chose. Quand on se rencontre, même Mustapha Chérif et moi, ce qui compte, c'est la présence, c'est la proximité, c'est cette façon d'être qui dépasse un peu l'image qu'on peut avoir l'un de l'autre ou la représentation qu'on s'en fait. Et je peux vous dire que cette présence physique, moi j'y tiens beaucoup, hein. Je suis beaucoup battu pendant le Covid, hein, pour que mes étudiants viennent en présentiel, hein. Je faisais partie des résistants, là, des 20% de profs bon, qui disaient non, non, il faut que les étudiants viennent. Pourquoi? Parce que cet apprentissage de la relation aussi nous marque. Et la proximité bienveillante, c'est pas le face-à-face, c'est la co-construction. C'est une façon de s'apprivoiser, hein. Voilà, j'ai fait il n'y a pas très longtemps, j'entendais des gens qui parlaient de Saint-Jacques, toute une semaine à partir du Petit Prince à Saint-Jacques-de-la-Mer, un lieu de rencontre interreligieuse aussi importante aujourd'hui. Et cette proximité nous aide à dépasser le jeu des masques. Parce qu'on porte tous des masques. Je suis venu avec des étudiants doctorants, il y en a plusieurs dans la salle. Ben voilà, la personne, c'est pas la personnalité. On a tous une façon de se situer dans le domaine social, sociétal, hein, qui nous empêche, dans certains cas, d'accéder un peu à l'être profond, à notre façon de vivre. Et ces masques, dans certains cas, créent des tensions, hein, des peurs, des craintes. Et ces tensions, ces craintes, ces peurs sont effectivement aussi à prendre en charge. Donc je dis ça pour un peu mettre quelques bémols sur un idéal trop idéaliste, hein, c'est le cas de le dire, de la fraternité. Je crois qu'il ne faut pas idéaliser nos relations. Nos relations, elles sont faites aussi de tensions, d'être soi, de voir ce qui peut nous constituer, donc entre la part un peu d'ouverture et puis la part de repli de soi, il y a aussi un peu ces arbitrages-là à faire. Et je crois que vraiment la fraternité religieuse, interreligieuse, bon, il y a Claude Roux dans la salle et d'autres, j'ai beaucoup d'estime aussi pour ce qui a été vécu à Tibrine, évidemment. C'est un processus long, hein, c'est un processus d'apprentissage difficile, hein, où les contrefaçons, elles prennent vite le dessus. Et les contrefaçons radicalisées à l'extrême, on les connaît tous, hein. C'est la guerre, c'est la violence, hein, c'est l'antagonisme réactif. On ne prend même plus le temps d'écouter l'autre, qu'on sait déjà, hein, ce qu'il va dire. Et ça, c'est dramatique, hein, pour notre commune humanité, disons ça. Mais je crois qu'il faut le réaffirmer assez clairement, assez fortement aujourd'hui. Les êtres humains ne sont pas condamnés à être des étrangers les uns pour les autres. C'est aussi simple, mais c'est aussi compliqué de le faire comprendre. Ils ne sont pas condamnés à être les uns pour les autres des étrangers. Parce que nous vivons aussi, hein, dans un même monde. Nous sommes sur une même planète. Et ça, je crois que par rapport à tout le champ aussi un peu des relations aujourd'hui, on a du mal dans certains cas à penser que ça puisse être possible. Et parfois pour des bonnes et saines raisons, hein, je ne veux pas l'éluder, parce que effectivement, dans beaucoup de relations, c'est pas la fraternité qui domine, c'est pas la fraternité, c'est plutôt justement la domination. Et la domination, aujourd'hui, on sait très bien qu'elle prend différentes formes, sexuelles, religieuses, culturelles, sociales, générationnelles, allons-y, on peut en dire beaucoup, domestiques, hein. Comment est-ce que dans un pays comme les nôtres, quand même, la violence faite aux femmes continue à un rythme aussi effréné? Voilà, vous voyez très bien que ce champ-là aussi, on doit le prendre en charge. Donc les malformations
de la relation sont nombreuses, mais j'espère qu'elles ne sont pas fatales, qu'on n'est pas condamné à être dans l'égocentrisme, qu'on n'est pas condamné à être toujours dans l'amour-propre. Bon, voilà que cette dimension d'acceptation de l'autre, percevoir l'autre non pas comme quelqu'un qui va m'être hostile, mais quelqu'un qui est complémentaire et quelqu'un avec lequel je vais pouvoir tracer un chemin, ça c'est aussi indispensable et toute la fraternité religieuse, je pense, interreligieuse, elle est basée là-dessus. Pouvoir essayer de tracer un chemin ensemble. Ça c'est aussi l'héritage de Tibrin. C'est apprendre à se retourner et apprendre aussi à regarder dans une direction différente ensemble. Donc on a, me semble-t-il, à réinventer aujourd'hui les modalités de cette coexistence, disons ça, au minimum. L'autre n'est pas là pour me voler mon monde, il n'est pas là pour m'emprisonner, il est là aussi pour m'aider à le construire. Et il est aussi révélateur de ce que je suis. Oui, parce que, voilà, quand je rencontre quelqu'un, quand on dialogue paisiblement, quand on est vraiment dans un échange approfondi, je pense que mon interlocuteur me révèle des dimensions insoupçonnées de ce que je suis. Bon. Donc ce face-à-face pacifique, c'est être en commun. À taille humaine, il y a aussi là une grande vertu, c'est que je pense qu'il nous aide à reconnaître le divin, qui nous aide à reconnaître celui qui nous dépasse, cet autre au cœur de la relation. Et ça, c'est très, très important de dire que on n'est pas dans des relations simplement interpersonnelles. On est dans des relations qui sont aussi ouvertes, médiatisées, et qui ne sont pas des relations inclusives, et qui sont des relations qui ont besoin d'altérité. Donc, quelles sont les modalités possibles de cette rencontre? Je le disais tout à l'heure, je pense que dans certains cas, on est presque trop gourmand. On voudrait tout de suite aller vers l'essentiel, peut-être parfois un peu, dans certains cas, entre chrétiens et musulmans, presque une fausse piste, parce qu'on ne peut pas toujours arriver tout de suite au dialogue mystique. On aimerait bien, mais bon, c'est pas toujours ça. Donc, il faut peut-être être plus simple et pas trop rêver. Voilà, donc quelles sont les modalités? Je disais, le dialogue, la rencontre, la symétrie, la réciprocité, ouais, tous ces termes-là, on peut les trouver. Et je trouve heureux qu'on ait aussi cette polyphonie de sens, qui n'est pas une façon de dire qui nous sommes et comment nous avons à nous situer les uns vers les autres. Alors je voudrais prendre, pour l'expliquer un peu plus, deux auteurs que j'aime bien, sur lesquels travaillent d'ailleurs un certain nombre de mes étudiants, qui sont originaires du judaïsme tous les deux. Le premier, c'est Martin Buber, et le second, vous pouvez deviner, c'est Lévinas. Parce que l'un et l'autre, vraiment, je pense, quand on a cette dimension d'ouverture, d'hospitalité, ils nous apprennent beaucoup. Ils nous apprennent beaucoup. Qui que nous soyons, que nous soyons juifs, agnostiques, chrétiens, musulmans, non. On a des trésors de sagesse dans nos traditions respectives. Et vraiment, la tendance un peu confessionnalisante de retourner chacun de son côté, attention, parce que bien sûr qu'il faut approfondir nos sources, bien sûr, mais il faut aussi garder cette ouverture à l'autre, même si c'est plus compliqué dans certains cas. Il y a des choses qui passent aussi par le trésor de la langue, vous le savez mieux que moi, et donc à l'apprentissage de la langue, l'hospitalité par la langue, c'est aussi fondamental. Alors Buber, je rappelle les dates simplement, 1878-1965. Il est quand même passé par plusieurs périodes. Mais ce qu'il dit d'important, c'est simple finalement. La chose simple, c'est au commencement était la relation. Au commencement était la relation. Et on a peut-être sans cesse à se redire ça, que cette qualité des relations que Buber reprend
dans un petit livre sur le dialogue est vraiment importante. Il fait une petite distinction, pardonnez-moi de faire un petit peu érudit, entre le je tu et le je cela. Peut-être certains d'entre vous connaissent ça sur la vie en dialogue. Et le je tu, ben oui, ça c'est la véritable rencontre qui nous permet d'aller vers la communion les uns avec les autres. Mais le je cela, ben c'est quand j'objective l'autre, quand je classe l'autre, quand je ne veux pas véritablement me laisser déplacer. Donc je le traite comme un objet en fait. Et le je cela, bah, pour Buber, évidemment, c'est une relation de dégénérescence, c'est une relation de disqualification, bien entendu, de l'autre. D'où son insistance, et je trouve ça très juste, et vraiment, quel dommage que dans certains cas en Israël aussi, on ne connaisse même plus Buber. Hein. Euh, la première des conditions, c'est l'acceptation. L'acceptation mutuelle. Pas l'acceptation unilatérale, mutuelle, de part et d'autre. Parce que cette acceptation mutuelle, elle a quand même une vertu, c'est qu'elle aide les uns et les autres à confirmer non seulement mon identité, mais aussi celle de l'autre. Voilà, je pense on est tous porteurs d'une identité, mais notre identité, elle peut être aussi relationnelle. Elle n'a pas besoin d'être arc-boutée sur elle-même. Notre identité, elle peut être ouverte. Bon, l'acceptation. Deuxième condition, l'immédiateté. Nous marquons souvent beaucoup de filtres. Nous sommes sans cesse en train d'établir des modalités de blocage. Et nous créons en fait des obstacles les uns les autres. On crée des obstacles. L'immédiateté, c'est dépasser parfois un peu les conventions, les protocoles. Hein. Bon, voilà, marcher simplement ensemble. Enfin, c'est ce que vous avez fait, je pense, quand vous étiez assises en 86. On parlait de ça tous les deux. Bon, vous savez qu'il y avait une grande rencontre interreligieuse à Assise en 1986. Et c'est une rencontre merveilleuse où chacun a accepté de recevoir de l'eau, de prier aussi. Bon, et cette immédiateté, je pense que c'est, me semble-t-il, une façon d'être présent dans un cœur à cœur. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais il y a quand même de ça qui joue quand même. Hein. Immédiateté. Nous sommes dans un monde beaucoup trop médiatisé, au sens large ou étroit du terme. Voilà. Moi qui viens aussi d'un lieu qui s'appelle Bayard, moi je sais très bien que c'est difficile aujourd'hui d'être un communicant, que bon, mais quand même, il ne faut pas trop qu'on se laisse embrouiller, comme on dit parfois, par le monde des médias qui aujourd'hui fonctionnent selon des logiques difficiles, qui sont souvent des logiques du clash, du clivage et autres, pour faire le buzz, alors que voilà, on a besoin aussi d'autre chose que ça, de choses plus, j'ai presque envie de dire, plus vertueuses. Bon. La troisième dimension, je vais un peu vite, pardon, mais développée par Buber, c'est l'exclusivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on établit une relation de partenariat, de lien, quand on considère l'autre comme un véritable partenaire, ben, sa présence, elle n'est pas substituable. C'est lui en chair et en os et aucun autre. C'est pas son clone, son représentant, son bon. Non, c'est ça. Donc chaque personne, moi qui suis un personnaliste, est irremplaçable. Elle est unique. Et on doit se le dire, même dans les situations les plus tragiques, les plus difficiles. Voilà, j'habite pas très loin de la prison de Fleury-Mérogis. Chaque personne est unique, y compris malgré les bêtises, malgré les choses dures qui ont pu arriver dans la vie. Buber insiste aussi sur la réciprocité. La réciprocité, c'est vraiment accepter l'égalité dans la relation de fraternité, de dialogue qu'on constitue. Et puis, il insiste aussi sur l'inclusion. L'inclusion, c'est-à-dire arriver dans les situations vécues à faire en sorte que nous constituions un monde commun. La fraternité, c'est ça, c'est constituer un monde commun. Alors je sais bien que entre voilà ça et puis ce qu'on est amené à vivre, il y a parfois un peu un gap, une différence.
Mais je crois quand même, c'est un peu ce que j'ai dit au début, hein, que l'impulsion de la fraternité qui nous dépasse dans les religions, d'apprendre à marcher ensemble, hein, c'est vraiment la création de ce que Buber appelle sphère interhumaine, hein, mais que voilà, on puisse véritablement créer un entre-deux euh, où je ne suis plus ni totalement ce que parfois j'aimerais être, mais peut-être ramené aussi à ce que je suis réellement, et puis aussi plutôt projeté vers ce que je suis appelé à être. Et la fraternité, c'est quand même ça aussi, appelé à me rendre proche. Ah, voilà. Le christianisme, de son côté, a beaucoup insisté sur le prochain, hein, sur cette dimension-là, hein, parce que c'est aussi constitutif de la nature humaine. Alors, il y en a un qui va radicaliser un peu cette position de Buber, c'est Lévinas. Et moi, je crois qu'il faut parler de Lévinas encore aujourd'hui. Bon, un thésard là sur Lévinas, mais il n'est pas là ce soir. Les autres sont là. Lévinas, 1905, 1906, 1995, je n'ai pas besoin de rappeler les dates. Il va jusqu'à donner la priorité à l'autre. Ce n'est pas simplement la symétrie, hein, ce n'est pas simplement la reconnaissance sur pied d'égalité. Et je pense que dans certains cas, on a du mal à comprendre cette priorité, hein, donnée à l'autre. J'ai pas mal étudié la période de Lévinas quand il est en captivité. C'est un prisonnier, hein, aussi. Hein. S'il n'avait pas eu l'uniforme de soldat français, hein, on n'en parlerait peut-être plus aujourd'hui. Bon, donc la question, c'est aussi se dire, à un moment donné, qu'est-ce qui fait en sorte que je peux véritablement passer dans cette ouverture à l'autre. Ouverture infinie, dira Lévinas. Malgré, hein, et Lévinas et la philosophie qui en découle, malgré toute l'horreur dont j'ai pu être témoin, dont j'ai pu, dans certains cas, être surtout victime. Donc, quand on dit priorité à l'autre, hein, dans l'abstraction lévinassienne, c'est la victime qui est capable encore de reconnaître la part d'humanité dans son bourreau, hein, ni plus ni moins. La part d'humanité malgré tout le mal. Et Lévinas parlait aussi d'expérience. Hein. Donc là, il y a vraiment, me semble-t-il, une balise, voilà, qui nous est donnée, un signal qui nous est envoyé pour dire, malgré tout ce que on peut vivre de difficile aujourd'hui, notamment au Moyen-Orient, et pas que, hein, le temps de la fraternité n'est pas venu, hein, il ne faut pas non plus vouloir trop vite gommer, hein, les aspérités. Le temps de la fraternité n'est pas venu entre l'Ukraine, hein, et la Russie pour différentes raisons, mais il y a un appel à la responsabilité. Cet appel à la responsabilité, bon, c'est vraiment ça un thème central chez Lévinas, se traduit donc par cette relation non symétrique. Donner la priorité à l'autre, c'est vouloir, comme le dira Lévinas, hein, qui reprend Dostoïevski, hein, être responsable de tout, hein, sachant que la réciproque, c'est son affaire. Hein. J'aime bien cette formulation-là. C'est-à-dire que le geste que je vais poser est un geste qui n'attend pas a priori, hein, a priori une réponse. Je ne suis pas dans le don et le contre-don. Hein, c'est pas je te donne ça pour que tu me donnes ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, que ça devrait se passer. Hein, on n'est pas tous motivés par l'intérêt ou l'utilitarisme. Heureusement, hein, dans nos sociétés qu'il y a de la gratuité. Heureusement, hein, qu'il y a de la disponibilité. Heureusement, hein, qu'il y a du désintéressement. Hein, comme le dit Lévinas, il met un tiret désintéressement. Hein, parce que, effectivement, hein, c'est une nouvelle modalité d'être. Donc si je suis cette ligne-là, bon, une de celles qu'il a bien compris, c'est Catherine Chalier, hein, la philosophe Catherine Chalier. Elle a fait un très beau petit livre qui s'appelle La fraternité, un espoir en clair-obscur. Clair-obscur. Ça, j'aime bien ça parce que c'est aussi un peu les prémices,
on sent des choses qui pointent, malgré voilà, toute la difficulté du monde. Donc je sais bien qu'il y a d'autres façons aujourd'hui de concevoir voilà, cet idéal de fraternité. Bon, voilà, on peut envisager ça autrement, mais quand même, bon, Lévinas, évidemment, bon connaisseur hein, hein, de la Bible, ne passe pas totalement ça sous silence. Mais surtout, ce qui le marque dans la société contemporaine, même s'il se défend de vouloir faire de la critique sociale, hein, c'est quand même notre propension, les uns les autres, à survaloriser notre identité sociale. Ben, ce soir, évidemment, je suis prof, mais je n'interviens pas ici comme prof. J'interviens ici parce qu'un ami me l'a demandé. C'est d'abord ça qui m'a motivé à venir ce soir. Je, voilà, ben, bien sûr que j'ai des titres, j'ai des diplômes, etc. Mais si on part toujours dans cette survalorisation de l'identité, qu'elle soit confessionnelle ou autre, alors on se trompe hein, sur le sens de notre humanité. Et c'est bien cette humanité à sauver, à promouvoir, qui me semble aujourd'hui devoir être au cœur de nos rencontres. Et la question ultime qu'on se pose, je pense, hein, les uns les autres, c'est comment est-ce qu'on peut être gardien. Je, voilà, je n'esquive pas cette question. Ben, gardien, c'est permettre aussi d'éviter hein, aussi le dérapage. Qu'as-tu fait de ton frère? Et cette question-là se pose hein, dans toutes les religions, dans toutes les traditions, peut-être dans toutes les sensibilités. Qu'as-tu fait de ton frère? Comment est-ce que tu l'as empêché aussi, peut-être voilà, de dériver hein, pour qu'il donne aussi le meilleur de lui-même? C'est une question éducative, hein, c'est une question générationnelle. Enfin, vous donnez toutes les dimensions que vous voulez. Mais je crois que ce qui est le plus important, et ça sera notre découverte, hein, une fois que tout sera passé, hein, c'est d'avoir gardé ça hein, au cœur, la possibilité d'être ensemble. Je vous remercie. Merci, cher ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami, cher frère. Je remercie chacun de vous pour cette présence attentive, pour donner de votre temps précieux à ce thème fondamental qu'est la fraternité. Je suis heureux de voir des visages amis, qui soient artistes, comme Rachid, engagés, militants, enseignants, la société civile. Il y a des amis médecins aussi qui sont là, psychiatres et qui s'intéressent à cette question du règlement ou du dérèglement de la fraternité. J'ai été heureux d'écouter mon ami. Et j'ajoute mon frère parce que le passage de l'un à l'autre fait partie à la fois de l'époque. Cicéron parlait d'amitié, les Grecs parlaient d'amitié. Et les croyants continuent à vouloir parler de fraternité tout en tenant à cette question du lien citoyen qu'on appelle de l'amitié. Et ça a du sens tout ça, ce passage d'un mot à l'autre, d'un terme à l'autre. 96 fois le mot fraternité est cité dans le Coran. Vous imaginez 96 fois le mot frère ou fraternité cité par le Coran. Pour montrer ce que la révélation, la dimension spirituelle, accorde à cette dimension. Le musulman revendique la fraternité. Le musulman vise la fraternité, veut vivre la fraternité. Elle est centrale. Le prophète, lorsqu'il a libéré la Mecque, il a dit à tous ses adversaires, quelle que soit leur conviction et leur statut social,
que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui? Vous êtes libres, vous êtes mes frères. Ceux qui l'ont torturé, ceux qui l'ont affamé, ceux qui l'ont poussé à l'exil, il a franchement dit, vous êtes libres, vous êtes mes frères. Un de ses compagnons demandant au prophète de lui donner plus d'éléments sur cette dimension de la fraternité. Il lui dit, il y a la fraternité entre musulmans, on parle toujours de le croyant est frère de l'autre croyant, le musulman est frère de l'autre croyant. Et puis la fraternité avec les gens du livre, les autres croyants monothéistes abrahamiques. Et puis plus large et encore plus belle, la fraternité humaine, disait-il. Il a situé 3 dimensions de la fraternité dans leur harmonie, dans leur articulation, dans leur complétude. Et il faut approfondir et aller encore plus en tenant compte de son exemple, de son attitude. Il disait le plus utile et le meilleur d'entre les humains est celui qui est le plus utile à l'humanité envers ses frères humains. Dans le Sahih, Muslim et Bukhari. Il considérait, et permettez-moi de mettre l'accent sur la spiritualité, c'est l'élément cœur de cette question de la fraternité. Il disait, ce n'est pas par charité, ce n'est pas par philanthropie, ce n'est pas par générosité de ma part, mais je ne peux réaliser mon élévation et ma compréhension de ce que je dois faire sur terre ici, je ne peux pas le faire sans accueil de l'altérité de l'autre. J'ai besoin de l'autre pour sortir de mes points d'aveuglement, disait un des compagnons du prophète. Et en même temps, pour Lévinas, pour donner une nuance à cette question de la priorité, Lévinas disait, il ne faut pas aussi en même temps, tout en s'ouvrant fondamentalement l'ouverture à l'autre et à l'altérité, il ne faut pas être otage de l'autre. Nuance fondamentale qui montre que l'accord, que l'accueil est certes inconditionnel, mais en même temps, il faut rester dans cette vigilance pour ne pas favoriser le rapport du loup et de l'agneau, du pot de fer et du pot de terre. Il y a une dimension essentielle au point que le grand Cheikh al-Akbar Ibn Arabi disait « Mon cœur est apte à recevoir tous les êtres. » Tous les êtres. Parce que dans le tajalli, la manifestation du divin, il se manifeste dans tout ce qui apparaît et en même temps dans tout ce qui n'apparaît pas. Si nous voulons vraiment nous élever spirituellement, nous devons reconnaître le divin partout. C'est ce que l'artiste peut faire par son don, mais ce que le mystique et le croyant peuvent faire aussi. Ce que l'humaniste, le militant, peut le faire dans le visage, accueillir le visage de l'autre. Mais en même temps, donner à penser pour ne pas être otage de l'autre. Donner à penser à l'autre. Que mon geste ne soit pas, certes, n'est pas dans le donnant-donnant, comme dit mon ami, mais en même temps, il est dans celui de la confiance de celui qui est la réalité ultime, parce que tout le reste n'est pas. Comment me battre avec ce qui est le signe du divin et qui en même temps est éphémère, alors que mon adoration et l'essentiel doit être sur ce qui est, seul ce qui est, le Seigneur. Le prophète appelait tous les anciens prophètes mes frères, en tirant les leçons de leur expérience et de leurs épreuves, pour avancer et comprendre sa mission finale, le message final qui tient compte de toute l'expérience difficile de l'adversité et de l'altérité. D'où j'ai besoin de la confrontation au sens positif du terme, de la rencontre avec l'autre,
pour être dans la vigilance. Saint Augustin, l'Algérien, parlait de résistance juste et légitime à tout ce qui vient entraver ma réalisation spirituelle. L'émir Abdelkader disait, lorsqu'il fallait que je lève l'épée pour défendre la dignité du peuple, je l'ai fait, mais lorsqu'il fallait sauver l'autre, je l'ai fait aussi. C'est cette harmonie, c'est cette articulation en fonction du contexte historique. La résistance en France face à l'occupation allemande, la résistance algérienne face à l'occupation française, rien de plus légitime. Mais en même temps, sauver l'autre, défendre sa dignité de manière inconditionnelle. Il y a un autre philosophe que j'aime aussi et que j'ai travaillé, Jacques Derrida, disait: qu'est-ce qui est pardonnable? Pardonner le pardonnable, il n'y a pas de souci, mais pardonner l'impardonnable, qui en est capable? Qu'est-ce que ça signifie dans cette question de la fraternité? Le Coran répond: pardonner, c'est mieux. Mais défendre la dignité et la liberté du peuple, ce n'est pas oublier la fraternité, c'est un devoir d'entre les devoirs du légitime salut du peuple. Les mots ont un sens. Aujourd'hui, 3 questions fondamentales liées à cette question de la fraternité. Pourquoi? Au nom de quoi je défends la fraternité? D'abord pour une dimension humaine, on disait la 3e dimension. Parce que je partage cette condition humaine de la vie et de la mort. Et l'islam veut défendre la vie. Dans la principale sourate, le cœur du Coran, Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu, al-hayy, le vivant. Le premier nom de Dieu cité par ce verset du trône, c'est le vivant. L'islam veut défendre la vie. Ça n'a pas de prix. C'est le sacré. Il disait, le prophète a dit, la vie humaine, c'est plus sacré que la Kaaba, que le temple sacré. C'est au nom de la sacralité de la vie que je défends la fraternité. Parce que c'est un miracle, c'est un don qui est inestimable et dont on n'est pas assez à la hauteur de la compréhension de ce don. Et c'est pour ça qu'il ajoute, sauver un être humain, c'est comme sauver toute l'humanité. Et tuer un être humain, c'est comme si on a tué toute l'humanité. Il n'y a pas plus fort. Cela me touche encore plus fort que le beau commandement, tu ne tueras point. Et là, il m'explique avec 2 dimensions. Sauver un être humain, c'est comme si tu as sauvé toute l'humanité, et tuer, c'est comme si tu as un être humain, comme si tu as tué toute l'humanité. Donc je disais parce que c'est la vie. C'est à la vie que nous sommes appelés. C'est honorer la vie que nous sommes appelés. Le philosophe l'honore à sa manière, bien entendu une mystique, celui qui pense, mais aussi celui qui travaille ce qui est donné à l'être humain, vicaire. Vicaire de Dieu, Khalifullah fal-Ard, ce n'est pas simplement le musulman, pas du tout, c'est tout être humain et représentant du divin et sur terre. Comment ne pas être fraternel? Et pour que ça marche, pour que ça fonctionne dans le fameux vivre ensemble et le faire ensemble, il faut savoir se lever lorsque la vie est en danger, lorsqu'il y a oppression, lorsqu'il y a injustice. Ou sinon, cette dimension-là, elle ne serait que subjective, abstraite. D'où qu'au nom de la fraternité, il faut dire il n'y a pas de paix sans justice. Jérémie le dit. Il parle de paix, mais je ne vois pas où est-ce qu'elle est la paix. Donc, je disais, je défends la fraternité parce que c'est à la vie que le Coran m'appelle.
c'est à la vie que le prophète m'appelle, que les prophètes nous appellent. Et ce qu'il faut retenir de Abel et Caïn, c'est ce qu'a fait Abel, pas ce qu'a fait Caïn. Abel a dit, je ne lève pas la main parce que je crains le Seigneur. C'est au nom du divin, du sacré, de la vie, de ce que je crois. C'est lui qui m'intéresse, c'est Abel qui m'intéresse. Celui qui a su retenir sa pulsion de mort. Mais au nom de quoi? Au nom de sa foi, au nom de sa piété, au nom de la vérité, que le croyant reçoit comme vérité. Et c'est justement au nom de cette dimension de la fraternité humaine que le Coran finit. Le dernier chapitre, je vous le dis à chaque fois, mais j'insiste, le dernier chapitre du Coran, c'est Nes, les humains. Le dernier mot du corpus, c'est les humains. L'humain, Nes, le mot Nes. Tout est destiné à cette humanité. Mais en même temps, dans le discernement, vigilance, pour ne pas favoriser, je disais, le rapport du loup et de l'agneau, du pot de fer et du pot de fer. Et la résistance, c'est le dernier recours, dans les dernières conditions. Il leur a dit, aujourd'hui vous êtes libres, quand il a libéré la Mecque, mais pendant 13 ans, il a été opprimé, sans chercher pas l'ombre d'une seconde. Ses compagnons lui disaient, mais demande au Seigneur de punir ceux qui aujourd'hui nous oppressent. Il a dit, je ne suis pas venu pour punir, je suis venu pour miséricorde. Fraternité humaine qui a la miséricorde. Lorsqu'il est parti à Médine, 13 ans après la révélation qu'il a passée à la Mecque, les 10 ans qu'il restait à Médine, il a organisé la résistance, mais au nom de l'État, au nom d'une éthique, au nom de conditions fondamentales de ce que c'est une résistance, avec les conditions du droit humanitaire international que l'émir Abdelkader a mis en œuvre dans son combat héroïque, anti-colonial, vaincu mais triomphant justement parce qu'il a vécu ce sens de la fraternité et du droit humanitaire. Vaincu mais triomphant. Donc, le prophète veut que nous soyons des êtres équilibrés, pas simplement pris dans une émotion. Il veut qu'on soit total, qu'on articule le temporel et spirituel, la foi et la raison, l'un et le multiple, le droit à défendre la vérité et la vie humaine, mais le droit à la défendre et le droit à la résistance. Le musulman est aujourd'hui, d'une certaine manière, celui qui continue à rechercher ce que c'est être un homme total, universel, complet, qui articule les différentes dimensions de la vie. Si une seule dimension nous manque, on est déséquilibré, on ne sent pas bien. Le prophète, le Coran nous dit que l'être humain est un être de nature. Il faut qu'on assume notre rapport à la nature, au cosmos, à la vie, en tant qu'être de nature. L'écologie devrait aller de soi, l'environnement, défendre la nature. Nous avons des devoirs envers notre nature humaine. Deuxième, c'est nous sommes des êtres raisonnables, dotés de raison. On doit réfléchir avant d'agir, nous dit le prophète, pour que cette fraternité soit une réalité. Ce n'est pas simplement l'émotion. Des êtres de nature et des êtres de raison. Mais aussi, finalement, évidemment, la troisième dimension qui nous tient à tous. Des êtres spirituels, esprits. Certains confondent toutes ces dimensions. Nous voulons nous les marier, les conjuguer dans une harmonie sans les confondre. Les confondre, c'est le totalitarisme, c'est la confusion, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité humaine. Les séparer aussi. Pourquoi séparer le cœur et la raison, l'un et le multiple? Le temporel et le spirituel. Il ne faut pas les opposer. Il faut les lier. D'où din wa dunya, religion et monde. Si c'était une seule chose, il y aurait un seul mot pour dire les deux choses. Mais il y a le et de la coordination. J'ai besoin de l'autre pour apprendre à coordonner tout cela. J'ai besoin de mon ami petit.
pour justement nous interpeller. Fraternité dans ce recherche de l'équilibre. L'être humain, ce n'est pas simplement une biologie. Et ce n'est pas simplement une âme, il a des devoirs. Dans ce monde, dans sa condition humaine, dans sa solidarité, dans le sens du partage. Et ce n'est pas simplement un esprit, même si c'est ce qui est recherché par la foi. Le Coran dit le meilleur d'entre vous est le plus pieux. Il n'a pas dit le plus musulman ou le plus de telle race ou telle ethnie, et le plus pieux. Jacques Beck nous explique que la piété est, mais Ibn Rushd aussi, dans un de ses traités à Averroès, que la piété, c'est se prémunir. L'émir Abdelkader nous dit, c'est sortir de la distraction. Vous êtes distrait. Il ne faut ni se laisser aveugler par le monde, ni tourner le dos au monde. Il faut assumer notre condition humaine et on l'assume bellement dans la fraternité. Mais une fraternité avec ces deux dimensions. Celle du droit à l'éveil et à la vigilance et celle du don de soi et du pardon inconditionnel. Pardonner l'impardonnable, c'est évidemment souhaitable. Mais il faut que les conditions propres à chacun, c'est ce qu'a dit l'émir. Il a dit, j'ai combattu l'envahisseur, le colonisateur, mais aujourd'hui, parce qu'ils lui ont dit, comment ça se fait que les chrétiens qui ont envahi ton pays et qui ont tué, tu les sauves aujourd'hui à Damas? Il a dit, mais vous comprenez tout. Moi, je n'ai jamais combattu notre religion. Il dit, parce que c'est le prophète qui le dit. Le prophète n'a jamais combattu l'altérité et la différence. Lorsqu'il a reçu les chrétiens de Najran à Médine, il a enlevé sa cape, son burnous, et il a dit, vous pouvez faire votre prière ici, dans sa mosquée, dans la mosquée sacrée. Il leur a expliqué l'islam, il en dit donc, il espérait qu'ils se convertissent. Ils ont dit non, nous on va réfléchir et rester dans notre foi. Il a dit, mais c'est merveilleux, vous êtes mes frères. Ce comportement-là est aujourd'hui oublié par les uns et les autres. Il nous faut de la force et de la sagesse. Le Coran, même dans sa composition, nous parle de cette nécessité de force et sagesse dans la fraternité et dans le vivre ensemble. Le Coran est un corpus, c'est un texte qui est relié selon un ordre dicté par le prophète et puis le divin, qui n'est pas l'ordre de la descente. Ibn Arabi a travaillé cette question du rapport entre l'ordre de la descente et l'ordre du corpus du livre lui-même, pour essayer de comprendre comment apprendre à vivre, parce que la fraternité, c'est le chemin de faire la vie ensemble. Et il a remarqué que la 57e, il y a 114 sourates, la moitié c'est 57, la moitié dans l'ordre de la descente, c'est la sourate qui est intitulée Luqman le sage, sur la sagesse, qui explique à son enfant comment vivre sagement dans la vie, comment s'ouvrir c'est mieux que se fermer, s'ouvrir au monde, honorer la vie, respecter les anciens. C'est les conseils du prophète Luqman dans la sourate Luqman. Et la 57e dans l'ordre du corpus, c'est le hadid, le fer, la force. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser la force pour le bien commun dans les conditions humanitaires les plus strictes, pour défendre la vérité, s'organiser, tout en sachant que le but, c'est justement la paix. C'est ce que dit aussi, je l'ai cité, saint Augustin. Donc la sagesse et la force, le don de soi et la vigilance. Aujourd'hui, nous sommes appelés à témoigner, non pas à faire du prosélytisme, mais à témoigner, à transmettre.
pour que cette fraternité qui est perdue de vue, parce que l'essentiel, c'est le pourquoi. Pourquoi je me conduis ainsi? Je me conduis ainsi parce que c'est pour moi un acte, et c'est le mot final, un acte d'adoration. Sourire à autrui, c'est un acte d'adoration. Je disais, c'est pas seulement pour faire du bien, non, c'est un acte d'adoration. Tout ce que je fais veut se lier à l'acte d'adoration. Le musulman doit se souvenir, et certainement d'autres croyants, d'autres religions. Je n'ai créé les anges et les êtres humains que pour m'adorer. C'est le Coran qui parle. Dieu qui parle dans le Coran. Tout ce que je fais est un acte d'adoration. Donc, si je mets l'accent sur la fraternité, l'ouverture à l'autre, l'acceptation de l'altérité sans condition, sauf celle du droit à la légitime défense, c'est un acte d'adoration. Si on réussit à vivre la fraternité par-delà les différences, nous avons réussi notre élévation spirituelle, notre élévation humaine. Nous avons délivré notre être, notre personne de nos fantasmes, de nos pulsions. Il est clair qu'il s'agit d'un enjeu fondamental, c'est-à-dire le bonheur sur terre et le salut dans l'au-delà. Si on est dans l'exclusion, le rejet, c'est un acte d'échec, c'est voué à l'échec. La haine est vouée à l'échec. Il faut sortir d'un cycle dont j'ai cité beaucoup Averroès, parce que c'est ce le philosophe à la fois de la pensée et de la mystique, mais il disait l'ignorance produit de la peur. Qu'est-ce qu'elle produit, la peur? Elle produit de la haine. Et que produit la haine? Elle produit la violence. Et tout cela à cause de l'ignorance, le point de départ. Donc, éduquer, informer, débattre, dialoguer, c'est le début de la clé du chemin de la fraternité. Et je termine sur une phrase du Coran. Il vous a créé peuple et tribu afin de vous entreconnaître. L'interconnaissance est la condition de la coexistence. Et il nous dit de manière tellement éclatante, si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver, épreuve. Il a voulu vous éprouver par le don de la différence. Ah, la différence, un don. Une épreuve et un don. Un jour, il vous expliquera les raisons de vos différences. D'où que tous les prophètes, à commencer par le prophète de l'islam, disaient ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Merci.